Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver à Fontainebleau pour ces nouvelles quotidiennes de la grande semaine de l'élevage pour parler bien évidemment de saut d'obstacles avec le retour du cycle libre cette année en 2021. Et pour commencer cette première émission, nous allons parler de vente, notamment d'équidés pour les non-professionnels grâce aux conférences qui sont désormais organisées en partenariat avec la SHF. Nous avons rencontré Manuel Carius qui nous en parlera plus précisément. Mais avant cela, place à l'invité et à Yves Leroux, le nouveau vice-président de la SHF depuis janvier 2021. Yves Leroux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes mon invité pour cette première émission de première quotidienne ici à la grande semaine de l'élevage à Fontainebleau. Déjà, on se voit avec le sourire. Quel bonheur. Bonheur partagé, Anne. Les masques sont tombés, on en profite tous ici, comme vous avez pu le voir sur toutes les images que nous vous proposons sur cette quotidienne. Alors Yves Leroux, vous êtes vice-président, vous, de la Société hippique française depuis janvier 2021. Déjà, comment ça se passe ? Très bien. Très bien. Alors, oui, effectivement, avec l'arrivée de Michel à la présidence, il m'a demandé d'être à ses côtés, ce que j'ai accepté pour deux bonnes raisons. La première, c'est qu'il avait un programme intéressant, ambitieux. Et puis la deuxième, c'est qu'il souhaitait avoir à ses côtés des gens qui sont sur le terrain, qui lui remontent des informations. Et puis il souhaitait également c'est partager beaucoup. Il est toujours dans la co-construction, le co-développement avec les membres du COMEX, le CA, avant de décider ou de prendre des initiatives. Et je fais ça à ses côtés avec beaucoup de bonheur parce que Michel a beau avoir des grandes jambes, il ne peut pas être partout. Vous êtes donc bien là pour le seconder, mais vous n'êtes pas que vice-président de la SHF, puisque vous êtes également président de la commission bien-être équin. Alors en quoi cela consiste-t-il ? Alors ça, c'est un vrai sujet. En plus, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse parce que déjà dans nos entreprises à titre personnel, la RSE, il y a belle lurette qu'on s'est emprunté du sujet. Mais surtout, je crois que tout le monde l'oublie au niveau de la SHF. La SHF a un peu plus de 150 ans. Or, c'est bien le bien-être animal qui a conduit quelque part à la création de la SHF, justement pour protéger le jeune cheval, donner des règles afin d'éviter qu'on le fasse vieillir prématurément, ou en tout cas que ça se passe dans de mauvaises conditions. Mais je crois, comme souvent, on n'en parle jamais assez. Et là, on a un vrai problème de communication qu'il faut reconnaître. Hein. Donc, on va essayer de le corriger, mais surtout revenir sur les fondamentaux et puis rebâtir un vrai projet autour du bien-être animal. Et ce qui me satisfait et me plaît, c'est qu'en fait, nos adhérents, les professionnels, qu'ils soient éleveurs ou cavaliers, valorisateurs, tout le monde est demandeur en fait. Alors vous le disiez, c'est aussi pour veiller au bon vieillissement de l'animal. Ici, on parle de jeunes chevaux sur cette grande semaine de l'élevage. En quoi est-ce important pour vous aussi de sensibiliser les acteurs du monde du cheval pendant cette grande semaine de l'élevage à ce bien-être ? Il y a plein d'utilisations du cheval, que ce soit le cheval médiateur, le cheval sport, le cheval vert, enfin peu importe, il y a beaucoup d'utilisations possibles. Et je crois qu'il faut revenir bien réexpliquer ce qu'on fait, parce que si on n'y prend pas garde, quand on voit les jeunes aujourd'hui, nos jeunes, qui sont biberonnés avec leurs tablettes, iPad machin, les réseaux sociaux, etc. Jeunes, ils vont être sous l'influence quelque part de tous ces animalistes. Ah, on fait du mal à mon poney, à mon cheval. Donc, je crois qu'on a intérêt à prendre le sujet à bras-le-corps. Bien le traiter, on le fait déjà, mais surtout expliquer ce qu'on fait, parce que
si on n'y prend pas garde, et en l'occurrence d'ailleurs je salue ce que peut faire la Fédération française d'équitation avec tous ces poney clubs, parce qu'elle les sensibilise. Les jeunes au poney, on sait tous que la monitrice d'un poney club, c'est la deuxième maman, et son poney, on lui explique tous les malheurs de la terre qu'on a vécu. Donc il faut ces nouvelles générations qui arrivent, il faut qu'on leur explique qu'on fait bien les choses, parce que sinon ça ne se passera pas bien pour les professionnels adhérents de la SHF. Alors justement, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en œuvre pour réussir à sensibiliser cette population-là? Ce que l'on fait, alors déjà, il y a une charte du bien-être. On va inviter l'ensemble des adhérents de la SHF à la signer, à s'engager à nos côtés. En tout cas, on va en faire la promotion. Deuxièmement, on prend modèle aujourd'hui sur, et on a engagé des discussions avec France Gallo sur leur modèle extrêmement intéressant. Ils ont fait faire une étude scientifique parce que aujourd'hui, et c'est peut-être à cause de nos politiques, mais aujourd'hui, les gens veulent du factuel. Rien de plus, rien de moins, du factuel. Et là, en l'occurrence, donc le France Gallo, ils ont fait faire une étude par l'INRAE sur le bien-être des chevaux de course. Et nous, ce qu'on souhaiterait faire, c'est, en s'appuyant sur l'IFCE, l'INRAE, peu importe, faire une étude sur le bien-être des jeunes chevaux, élevage, la valorisation, la préparation, et puis en concours. Donc déjà, ça va être une deuxième étape. La troisième étape, c'est aider nos adhérents à s'auto-diagnostiquer dans leur approche. On va travailler également par rapport à cet auto-diagnostic, à mettre à disposition des adhérents des formations, des modules de formation pour qu'ils puissent grandir, des points de progrès. Ce qu'on va essayer également de mettre en place, ce qu'on va mettre en place, c'est essayer d'encourager nos adhérents à aller vers des labellisations, parce que je pense que c'est intéressant. Et puis surtout, c'est communiquer. On ne communique pas assez sur tout ce qu'on fait. La SHF a été créée il y a plus de 150 ans. Maintenant, disons ce qu'on fait. Eh bien, on est là pour ça. Merci beaucoup, Monsieur Leroux. Merci pour ce partage, en tout cas pour parler du bien-être ici sur cette grande semaine de l'élevage. Et bonne continuation à vous et bon courage. Merci Anne. Manuel Carius, bonjour. Vous êtes magistrat et administrateur à l'Institut du droit équin. Qu'est-ce qui nous vaut votre présence ici sur cette grande semaine de l'élevage? Lors de ce premier week-end, donc, qui est plutôt destiné aux amateurs ou à ceux qui sont à cheval, sans jeu de mots, entre le secteur amateur et le secteur professionnel, eh bien, on va essayer d'apporter des informations claires et de bons conseils sur ce qu'il faut chercher à faire quand on veut vendre un cheval en toute sécurité. La question de la visite d'achat, la question de la période d'essai, la question du contrat écrit et puis aussi la question des garanties, parce que parfois, eh bien, lorsqu'on achète un cheval, on peut être déçu de ce qu'on a acheté. Est-ce qu'on a raison ou tort d'être déçu? Est-ce que le vendeur doit ce qu'on appelle sa garantie juridique? Eh bien, c'est tout cela que nous verrons aujourd'hui. C'est très important dans ces domaines-là d'avoir des outils, et des outils qui soient accessibles à tous. Et notamment, l'Institut du droit équin a conçu un contrat type de vente que l'on peut utiliser, on peut remplir, on peut cocher des cases, on peut rajouter des règles particulières à la vente que l'on veut conclure. Et cet outil, on le trouve sur Internet, et c'est notamment cet outil-là qu'on va présenter aujourd'hui pour montrer qu'est-ce que c'est qu'un contrat de vente qui puisse être efficace et dans lequel chacun va savoir ce à quoi il s'engage. C'est important pour vous de venir intervenir ici sur cette grande semaine? Oui, c'est très important parce que l'Institut du droit équin que je représente est conçu et vit pour les acteurs du cheval, et il cherche notamment
à diffuser l'information. Parce qu'il se vend beaucoup de chevaux en France chaque année, à tous les prix, pour des usages très nombreux. Et il y a parfois des difficultés à régler. Et ces difficultés, il vaut mieux les anticiper. Plutôt, vous connaissez l'expression, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Eh bien, il s'agit aussi d'anticiper les difficultés, de donner des bonnes informations, tout simplement pour que tous les acteurs de la filière, acheteurs, vendeurs, éleveurs, cavaliers, puissent exercer leur passion avec le plus de tranquillité possible. C'est déjà la fin de cette première quotidienne et en résumé, vous l'aurez compris, le bien-être du cheval est très important. Mais ici, sur la grande semaine de l'élevage à Fontainebleau, on ne prend pas que soin des chevaux, mais également des staffs, des visiteurs et bien évidemment des cavaliers. Un sujet à tourner pour vous pour la quotidienne. Je vais aller m'y atteler de ce pas et puis je vous retrouve demain pour vous raconter tout ça. À demain!